Chers téléspectateurs de Voice of Eagle Recording, vous qui écoutez cette émission en live, vous êtes bienvenus sur ce plateau, dans cette émission où nous accueillons chaque samedi pour parler d'un sujet. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous de parler sur un sujet intitulé le ministère des bandes. Le ministère des bandes. Alors, sur ce plateau, nous accueillons un serviteur de Dieu qui va en parler justement avec vous. Sans plus tarder, nous donnons la parole au pasteur qui s'appelle William Kabamba. Pasteur, bonjour. Ouais, bonjour, frère Boukaba. Dieu donné, que Dieu vous bénisse. Amen, amen, qui vous bénisse. Comment vous allez? Oh, la grâce nous garde. Nous sommes là en RDC, plus précisément à Boma. Nous sentons bien de parler aux enfants de Dieu. Oui, justement, c'est pour cette raison que nous vous avions invité pour que vous puissiez communiquer avec les enfants de Dieu, pour apporter un morceau, donc une petite parole qui va encore les affermir ou qui va encore leur donner une lumière, un éclaircissement. Et aujourd'hui, nous sommes en train nous allons parler justement sur le ministère de bande. Et sur ce point, nous aimerions écouter des avis en provenance de vous. Vous êtes déjà pasteur de quelle église? Oui, je suis pasteur dans l'église Tabernacle de l'Adoption, plus précisément, plutôt en RDC, plus précisément dans la ville de Boma, la province du Congo central. Merci beaucoup. Et vous êtes pasteur depuis combien de temps? Oui, je suis pasteur depuis 2016. Donc, vous pouvez calculer le nombre d'années. Ah oui, justement. Merci beaucoup. Et quand est-ce que vous avez cru le message de William Marion Branham? Justement, le message de Dieu, mais apporté par le prophète de Dieu, William Marion Branham. Oui. En réalité, vers 1998-99, que j'étais au contact avec le message de William Branham. Donc, c'est depuis très longtemps, donc vous êtes déjà un ancien dans ce message. Et sans plus tarder, nous vous accordons la parole pour un peu plus parler sur cette problématique, cette question qui fait la une dans le message de l'heure. C'est quoi, d'après vous, le ministère de bande? Oui, premièrement, merci pour cette question. Le ministère des bandes, c'est vrai, c'est un ministère international. Cela est incontestable. C'est William Branham qui le dit. Sauf que j'aimerais ici, parce que nous sommes devant les enfants de Dieu, lever une confusion, que les gens fassent plutôt entrer cela parmi le ministère d'Éphésiens 4. Le ministère des bandes, c'est un ministère international, tel que le dit Branham, que si Paul était ici, il allait enregistrer le bande. Mais sauf qu'à son époque, il se faisait écrire par les scribes qui faisaient les épîtres. Donc, le ministère des bandes est un ministère international parce que tout simplement, nous devons l'utiliser comme la Bible est internationale. Cela veut dire comme un support pour le prédicateur que nous sommes, les Timothée, les Tites, du moins pour ceux qui sont enseignés fidèlement, et puis pour les épîtres de Paul. S'il y a quelqu'un, un prédicateur, un berger, un ancien qui prêche la parole, il devrait aller vérifier dans leur support qui étaient les écrits de Paul.
Pourquoi je parle de Paul ici? C'est parce que nous devons savoir ceci, que le Dieu qui s'est manifesté dans l'Ancien Testament, dans la colonne de feu, il a été chez Moïse. Moïse a écrit l'Ancien Testament. Quand je parle, il a écrit l'Ancien Testament ici. Cela veut dire que le livre de Moïse, les 5 livres qu'il a écrits, Genèse et tous les autres, pour ne pas les citer tous, constituent le socle de l'Ancien Testament. Et tous les autres, le Ésaïe et tous les prophètes qui ont suivi après, et ne sont venus que pour ramener le peuple dans ce que Moïse avait posé comme des bases. Et la même colonne de feu est venue auprès de Paul, et Paul a écrit le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, quand nous disons Paul l'a écrit, nous voyons les évangiles qui ne constituent que de l'histoire, et l'exact des apôtres, c'est l'histoire de ce que les apôtres ont fait après Jésus-Christ. Mais après, il y a les épîtres de Paul qui constituent le socle de la doctrine du Nouveau Testament. Et puis les autres comme Pierre et Jude et les autres ont insisté que ce que Paul avait déjà dit. Et puis la révélation qui est à le livre d'Apocalypse met fin au Nouveau Testament. D'où le Saint-Esprit, sous forme de la colonne de feu, était venu à Paul. Et puis maintenant, Branham nous enseigne à Dieu voilé que la même colonne de feu devait revenir pour l'interprétation du Nouveau et de l'Ancien Testament. En cela, je voudrais dire quoi? La Bible que nous avons écrite par Moïse et Paul constitue le mécanique, et puis l'interprétation de la Bible venue par William Branham constitue exactement la dynamique, ce qui fait que le message que nous recevons n'est pas autre chose que la Bible dans sa forme interprétée. En cela, je voudrais finir ceci. Le ministère international veut dire tout simplement la façon dont la Bible est internationale. C'est ce que Branham voulait dire, que le message est un support international. Cela ne veut pas dire un remplacement de Éphésiens 4. Donc, les Éphésiens 4 et le croyant l'utilisent comme support. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous parlez d'un ministère international. Le BAND sont un ministère international. Que veut dire un ministère international? Cela veut dire que si quelqu'un nous demande de jouer une bande quelconque, c'est cela que nous devons mettre pour que tous les croyants du monde entier puissent mettre la bande et écouter le prophète. Pour que le ministère de bande respecte les normes, il faut un certain nombre de principes. Il faut un certain nombre de principes. Le premier principe que j'aimerais émettre ici, c'est le principe qu'il ne devrait pas avoir un conducteur universel concernant ce ministère-là. Cela revient à ce que Branham a appelé le nicolaïsme. Vous comprenez, mon frère? Le ministère des bandes est international. J'aimerais parler clairement pour que les enfants de Dieu nous écoutent et que Branham Tabernacle, qui a à son sein, plutôt qui gère la voix de Dieu, ne doit rester que dans la promotion de cette écoute de bande, sans interférer à l'ordre des églises locales, peu importe la raison que l'on peut donner. Parce que là, on ne peut pas soutenir une écriture en brisant une autre écriture. Cela reviendra à la même chose. Donc, c'est le premier service d'écoute de bande. Branham a dit que vous devez apprendre vos croyants à écouter le bande.
quand je parle ici de service de bande, je parle et les bandes de pasteurs, parce qu'il y a des gens qui veulent nous faire voir qu'il faut seulement écouter les bandes de William Branham. Il y a des citations où Branham dit que Frère Neville est en train d'enregistrer une bande de 2 heures. Donc, le fait que Frère Neville enregistre une bande, c'est pour que les gens le prennent et écoutent. Nous voyons plusieurs citations où Branham commande lui-même le bande des autres prédicateurs pour les auditionner. Donc, et Branham dit que si vous ne pouvez pas écouter un autre pasteur, vous êtes séduit, vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit. Et il ajoute encore que si on vous a dit que moi seul, Branham, c'est moi qui dois prêcher la parole et toutes les autres bouches doivent être fermées, vous vous êtes trompé, c'est une piètre pensée. Il y a beaucoup de pierres que le Seigneur utilise. Donc, bref, je voulais dire, il y a ces 2 principes. Le premier principe, c'est le principe d'un représentant universel de service de l'écoute des bandes. Ça n'existe pas. Il est en train lui-même, je recommande au pasteur par la grâce de Dieu, c'est Branham qui l'a dit, qu'il y ait des services d'écoute de bande dans leurs églises, mais l'organisation de ces services ne revient qu'au pasteur. Et c'est lui qui doit choisir les titres pour ce croyant, parce que le Saint-Esprit connaît ce qu'il y a dans ces croyants. Le Saint-Esprit ne demandera pas à une autre personne leur compte, le Saint-Esprit lui demandera à lui. Et c'est le Saint-Esprit qui lui montrera quel titre mettre et quel jour et quand et comment le faire. C'est un peu ça. Merci, pasteur. On a tendance à catégoriser cela en trois parties ou 3 catégories. D'ailleurs, Joseph Branham l'a dit, il a dit qu'il y a 3 sortes. Il y a ceux qui écoutent exclusivement le band, il y a également ceux qui écoutent, ceux qui mettent l'équilibre, qui écoutent les bandes à 50%, mais qui devraient également écouter d'autres services dans leurs églises locales à 50%, mais qui ne mettent pas l'équilibre comme ils se disent qu'ils doivent mettre l'équilibre. Mais il y a également ceux qui disent que les bandes ne sont pas importantes du tout. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet? Ben oui, message, Branham dit dans la parole parlée et la sémence originelle, il dit que le pouson aura l'ainsi dit le Seigneur où il va se taire. Et nous pensons que l'ainsi dit le Seigneur est dans la Bible et la Bible nous a promis un dernier messager qui est conduit par la 7e variété. Attendez, s'il vous plaît. Le 7e esprit de la divinité est venu nous parler et il est le dernier messager. Donc, l'épouse ne doit que suivre l'ainsi dit le Seigneur. Et il y a une autre, je sais qu'il y a des gens qui diront ici que Joseph a reçu l'esprit de son père. Nous allons y revenir. Branham qui dit que si quelqu'un reçoit l'esprit d'un ancêtre, c'est du spiritisme. Mais je voudrais dire ceci, mon bien-aimé, que ce que dit Joseph Branham, le précieux Joseph Branham, c'est notre frère, ça n'engage que lui et son Église. Ça ne nous engage pas parce que nous n'avons pas un surveillant général international. Donc, il ne remplace pas le messager de l'âge pour que ce qu'ils disent puisse nous affecter. Je termine par dire ceci. Branham dit qu'un prophète ne peut pas contredire un autre prophète. Ce qui veut dire que si Joseph
était notre prophète, il doit dire quelque chose qui va en accord avec ce... Ça peut continuer. Un peu le son. Alors, est-ce que je peux revenir à ce que je disais tantôt là? Sur les catégories. Il y a un prophète promis pour ces temps de la fin qui doit interpréter la Bible telle que je l'ai dit. Et en cela, il devient notre absolu parce qu'il est promis dans la Bible. Et puis, William Branham a dit qu'un prophète ne peut pas contredire ce que notre prophète a dit. Et il dit aussi que le prophète surveille toujours ce que l'autre prophète a dit. Je pense que si William Branham n'a pas catégorisé les croyants de cette façon, William Branham a catégorisé les croyants d'une autre façon. Il y a 3 catégories. Il y a le croyant, le soi-disant croyant et l'incrédule. Le frère Joseph, si lui, les catégorise de cette façon-là et qu'il ne peut pas le prouver dans la parole de Dieu, ni dans le message, je pense que cela n'engage que lui-même. Parce que cette catégorisation ne se retrouve nulle part, ni par le message écrit qui est la Bible, ni par la révélation. Et la Bible nous dit, vous n'ajouterez pas, vous ne retrancherez pas. Je pense que c'est un ajout de la part du précieux frère Joseph et nous ne pouvons pas l'en tenir rigueur. Ce que nous pouvons faire, c'est prier pour lui et qu'il revienne aux prophéties de la Bible que chaque Éphésiens 4 doit prophétiser. Nous devons prophétiser et l'Urim Tumim, c'est la Bible. Et aujourd'hui, nous avons la Bible révélée, le message de l'heure, dans tout l'Urim. Je pense que c'est lui qui répète à tout moment que nous devons répéter seulement le bande. Je ne sais pas si le pasteur ne pas très bien, lui seul, et qu'on doit prier pour lui. Voilà, donc je disais que cela n'engage que lui, dans le sens où il promouvoit les bandes, ce qui est une bonne chose. Il promouvoit les coups de bande, ce qui est une bonne chose. Et il dit à tout moment que nous devons répéter que c'est que le bande et le messager a dit. Et je pense que l'Urim Tumim pour nous aujourd'hui, c'est la Bible qui est écrite et la Bible révélée, qui est le message apporté par William Branham. Donc, s'il peut nous apporter de preuves de cette catégorisation dans le message, comme il est dit lui-même, que nous le répétons, que nous puissions seulement les répéter, alors nous allons accepter cela sans faire de problème. Mais pour le moment, aussi longtemps que nous ne le voyons ni dans le message, ni dans la Bible, qui doit être notre Urim Tumim, cela n'engage que lui-même. Donc, je recommande qu'on prie pour frère Joseph et nous continuerons à prier pour lui, pour que dans chaque sortie médiatique, qu'il puisse vérifier vraiment ce qui est écrit. Suffisante, mais on reviendra prochainement sur le frère Branham, Joseph Branham, où nous devrions parler, voir dans quel cadre nous aurons à parler à ce sujet-là. Mais pour le moment, j'ai encore une question qui me frappe. De vrais serviteurs de Dieu, de véritables Éphésiens 4, c'est ceux qui répètent fidèlement ce que disent le bande, je veux dire le prophète William Marion Branham. Quand nous parlons du service de l'écoute de bande, en quoi est-ce que cela est différent de lecture de brochures? Non, non, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence, certainement. On peut organiser le service d'écoute de bande. On peut avoir peut-être quelques titres de brochures, s'il ne faut pas avoir tout, que l'on peut aussi distribuer aux enfants de Dieu. Et en tant que pasteur, le surveillant, il peut même l'organiser à l'église ou dans un bureau à côté.
C'est lui qui se sent libre, qui peut venir se consacrer. Et puis, il peut peut-être, à défaut d'un audio de William Branham, il peut aussi lire une brochure. Je pense que c'est une bonne question parce que William Branham, en parlant de Rahab, comprenez que d'abord une parenthèse, Branham qui dit que la bande a toujours, plutôt, il dit que la télévision a toujours été depuis tout ce temps. Ce n'est que dernièrement qu'on l'a découvert. Et Salomon dit tout ce qui est a déjà été. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. En cela, je voulais dire quoi? Quand on parle de bande, ce n'est pas tout simplement une bande magnétique. Ça peut être sur un support DVD, ça peut être sur MP3, ça peut être sur n'importe support sous forme d'une brochure, ça peut être aussi une bande incarnée. Pourquoi je parle de la bande incarnée? Branham parle de deux messagers qui sont allés vers Rahab, qui lui les a reçus, il a reçu ces deux messagers. Branham dit qu'ils ont joué quelques bandes. Vous comprenez qu'en ce moment-là, la bande était cette parole qu'ils avaient intériorisée. Parce que quand on parle de messager, vous serez d'accord avec moi qu'un messager, c'est un pasteur. Un messager, c'est un ange, c'est un pasteur, un envoyé. C'est ça ce qu'on appelle un messager. Ils avaient enregistré la bande de ce que Moïse avait dit et de ce que Josué leur avait répété. Parce que Josué répétait Moïse et eux sont partis faire jouer la bande. Cela veut dire annoncer à cette femme le message. Donc, c'était une bande incarnée. Et Frère Branham dit que cette femme a fait de sa maison une maison qui reçoit le message. Je répète, une maison qui reçoit le message. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de gens qui utilisent cette écriture faussement pour montrer que là-bas, il y avait la bande magnétique. Non. Là-bas, il y avait la bande, mais une bande envoyée et il interprète correctement la parole de Dieu sous l'inspiration divine. Donc, et même Paul disait à Timothée, à l'époque, il n'y avait pas de bande magnétique. Certainement, c'est cette notion que j'aimerais faire comprendre, que la bande ne doit pas être seulement une bande magnétique. L'apôtre Paul disait à Timothée de répéter la bande. Il lui a dit, c'est que je t'ai enseigné en quelques mots, donne-les ou enseigne-les à des hommes fidèles qui l'enseigneront aussi aux autres. Donc, ça relève de la souveraineté du pasteur et si l'Église est d'accord. Comprenez que Frère Branham, qui disait que si l'Église, Branham Tabernacle, est d'accord qu'on puisse enseigner la doctrine de témoins de Jéhovah et que Frère Neville est d'accord et l'Église se met d'accord, William Branham, lui, attend qu'une seule voix de vote ne pouvait pas contredire, ils peuvent avancer. Donc, le fait que c'est que le frère de Jeffersonville doivent comprendre, je ne parle pas de Joseph Branham personnellement parce qu'il a des conseillers, c'est qu'ils doivent savoir que le fait que moi, dans mon église ou les autres, dans les églises locales, acceptent de prêcher le message prêché par son père, ne fait pas de gens assujettis à Branham Tabernacle. Ils ont droit aujourd'hui comme demain de prêcher la doctrine des témoins de Jéhovah. Si les églises respectives sont d'accord, Joseph Branham n'a pas à se faire de nerfs pour cela ou avoir mal à la tête pour cela. Le travail de la perfection de l'épouse, Dieu ne peut pas le donner à un homme mortel. C'est le Saint-Esprit lui-même. Et j'ajoute à ceci que l'écoute des bandes, si les gens écoutent les bandes au même moment, la même bande, ce n'est pas cela l'unité de la foi. Ce n'est pas cela l'unité du Saint-Esprit ou l'union invisible. L'union invisible, c'est Christ. Lui-même, c'est son travail qui vient pour réclamer ces sujets, racheter son épouse. Donc, il y a encore un autre point que j'aimerais encore ajouter et que
l'unité ou l'union invisible de l'épouse, ce n'est pas le fait d'écouter la bande, c'est le fait de croire exactement de tout cœur. Et même si vous croyez de tout cœur, si vous n'êtes pas un élu, vous comprenez? Donc, ce n'est pas que vous deviendrez l'élu en ce moment-là. Vous comprenez? Alors, l'unité de l'épouse, c'est Christ qui le fait. Il nous a promis qu'aucun élu ne sera perdu. Ce n'est pas un être humain de faire des efforts pour que les gens soient unis. Frère Branham dit, on a essayé par l'intellect d'un homme et ils ont échoué. C'est par le sang du Seigneur Jésus-Christ qui est aujourd'hui le message de l'heure. Effectivement, dans chaque église, il y a un pasteur qui doit conduire les gens vers le message, pas selon ce que frère Joseph Branham le recommande, mais selon que le Saint-Esprit le recommande. Il peut jouer une bande, il peut jouer sa propre bande, il peut aussi, comment dire, prêcher lui-même selon que le Saint-Esprit conduit l'homme de Dieu. Donc, si je dis encore que frère Joseph, que Dieu bénisse son âme, nous l'aimons et nous prions pour lui, vient nous montrer là où le messager a dit qu'écouter une seule bande à un seul instant dans le monde entier, c'est ça l'unité, l'union invisible. Je ne sais pas, moi en tant que pasteur, je ne l'ai jamais lu nulle part, ni dans Genèse, ni dans Apocalypse, dans toute la Bible, je ne l'ai lu nulle part, ni dans le message de l'heure. Branham dira que écoute, le ministère international veut dire écouter une seule bande à un seul moment, alors il y aura l'union invisible. Je pense que toutes ces choses ne sont pas scripturaires et nous ne devons pas déplacer les bornes anciennes. Après le 7e messager, il n'y a plus une Bible à écrire. Cette Bible à écrire, ce n'est que prendre ce qui est déjà écrit et l'appliquer dans notre vie. Cette Bible à écrire, c'est la Bible. Nous devenons des épîtres vivants. C'est ce que je voudrais dire. Que Dieu bénisse. Oui, merci, pasteur. Alors, Branham n'est plus. Est-ce que Branham a-t-il laissé un remplaçant ou des remplaçants? Bref, ici, j'aimerais lancer un défi solennel en ligne à tout le pasteur qu'il vienne me montrer là où Branham a confirmé qu'il y aura cela veut dire Joseph est un remplaçant. Parce que si vous lisez toutes les citations où Branham parle de remplaçant, où Branham parle de double portion, il fait des requêtes soit à Dieu, il émet soit de souhaits et de vœux. Et j'aimerais vous annoncer ici que tous les vœux d'un prophète ne sont pas la parole de Dieu et ne peuvent pas s'accomplir. Ce n'est pas tous les vœux qui doivent s'accomplir. Je vous donne quelques exemples. Il y a par exemple le Seigneur Jésus-Christ dans sa chair qui voulait réellement que Dieu puisse enlever la coupe qui était devant lui. Mais c'était son souhait à lui. Mais c'était la volonté de Dieu qui s'était accomplie. Je parle par exemple de l'apôtre Paul qui a souhaité vivement aller vers le Corinthien et le Romain de plusieurs manières. Il dit, mais le Saint-Esprit m'a empêché. Je parle encore, pour ne pas prendre beaucoup de prophètes dans la Bible. Il y a Samuel, ainsi de suite, qui ont voulu faire ceci, faire cela. Il y a un grand prophète comme David qui a voulu construire le temple. Mais c'était son souhait, mais ce n'était pas la volonté parfaite de Dieu. Et j'aimerais encore parler de William Branham lui-même. Si vous êtes d'accord avec moi, il y a William Branham qui était convaincu que son ministère va vraiment sauver le juif. Et parce que le juif cherche les signes du Messie. Et William Branham a même entrepris un voyage vers l'Israël. Arrivé à Cœur, il a fait un escale. Et pendant cette escale-là, le Saint-Esprit lui a dit, n'y va pas. Ce n'est pas ton travail, n'y va pas. Vous comprenez? Et Branham dit dans ces brochures, il dit ceci, il dit, oh, voyez-vous la grâce de Dieu et voyez-vous ce qu'un homme peut faire. Et vous êtes d'accord avec moi que Branham lui-même a souhaité même pour Billy
citation où Branham parle de l'affirmation du Saint-Esprit, où Branham le confirme, c'est le fait qu'il est prophète. Maintenant, nous n'avons pas spéculé quel genre de prophète, parce qu'en ce moment-là, hein, il y a plusieurs sortes de prophètes. Déjà, le prophète majeur exclu, vous comprenez? Nous ne savons pas quel genre de prophète, parce que quelqu'un à la chair est aussi un prophète, vous comprenez? On dira qu'il avait des visions, et effectivement, qu'il y a des pasteurs qui ont des visions et des rêves, vous comprenez? Parce que plus tard, vous allez voir, ça c'est la première des choses, que Branham confirme que Joseph Thier est prophète sous l'inspiration. Nous n'avons pas spéculé là-dessus, et c'est fait là que Branham déclare qu'il est un prophète, ne limite pas le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit n'appellera pas ne peut pas sauter les cadres de son église pour aller parler ailleurs. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Alors, pasteur, la dernière question, est-ce que le Branham Tabernacle est-il le quartier général ou le siège des églises du message? Bon, je lance aussi un autre défi à tout le pasteur sur cette citation de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Là où Branham exige le gens de choisir Branham Tabernacle comme quartier général, qu'il me le montre. Parce que dans cette citation, Branham commence très bien. Il dit, vous, si vous le voulez, il y a un si conditionnel. D'où Branham retourne ces si conditionnels à la souveraineté des hommes de Dieu. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un choix. Nous devons comprendre certaines choses, bien aimées. Il dit, si vous le voulez, prenez Branham Tabernacle comme votre quartier général et Frère Neville comme le doyen des anciens. Vous comprenez? Moi, ici, par exemple, je peux voir que je commence le ministère et je peux choisir ici un grand homme qui a beaucoup d'expérience comme Pasteur Barouti. J'ai choisi son église comme mon quartier général. C'est mon ancien. Mais j'aimerais encore faire une sorte de mise en point. Et c'est que Branham est en train de demander, si vous le voulez, ce sont des ministres. Si vous lisez en bas, Branham parle de ce champ missionnaire où il pourra partir et que Frère Neville pouvait être là en train de former certains d'autres ministres et que là-bas, si il va là-bas et qu'une église s'ouvre peut-être en Inde, en Afrique ou partout là-bas, on verra l'un d'entre eux et son quartier général. Ça doit se faire de plein gré. Et c'est une relation d'intérêt à intérêt. D'intérêt, comment je peux vous le prouver? Branham dit dans cette citation, il dit que s'il y a des points que vous ne comprenez pas, vous allez faire une réunion et avec Frère Neville, vous allez essayer de mettre cela au clair. Mais Branham dit, si vous n'êtes pas d'accord, même cela, même si la personne choisit Branham Tabernacle comme son quartier général, s'il n'est pas d'accord, il n'est pas obligé. Frère Branham, il n'y a pas d'ennemi là-dedans. Il n'est pas obligé de suivre toute la doctrine de Frère Neville. Vous comprenez? Mais en contrepartie, il faut que ces gens considèrent Frère Neville comme un ancien. Cela veut dire quelqu'un qui est supérieur en maturité spirituelle, qui est supérieur comment dire, en expérience, qui est supérieur, comprenez, c'est cela qui peut enseigner aussi les autres. Mais il y a des pasteurs qui aujourd'hui, on ne peut pas les égaler avec aucun, je dis bien aucun. Il y a des docteurs de la parole où on peut les égaler avec aucun des membres de Branham Tabernacle. Donc, il ne peut pas être forcé à suivre Branham Tabernacle comme quartier général. Donc, cette notion, nous devons suivre cette citation en détail. Vous comprenez?
nous devons le suivre en détail. Il y a un si conditionnel qu'un pasteur me montre là où, dans cette citation, Branham dit, vous devez choisir Branham Tabernacle comme votre quartier général. Vous comprenez? Et il ajoute même, quelque part, tout le monde a son quartier général. Et le quartier général, on les choisit. Et quand il va très loin, il dit, le Saint-Esprit est notre quartier général. Ça, Branham montre aussi, il y a des gens comme Paul qui sont sans père. Ça existe. Pourquoi les gens veulent nier cela? Qui est le père qui a prêché à Paul l'évangile? Personne. Il a dit l'évangile qui m'a été donné, m'a été révélé par un ange. Et quand il plut à Dieu de me révéler ces choses, je ne consultais ni la chair ni le sang. Il n'avait aucun quartier général, c'était le Saint-Esprit. Donc, si un pasteur aussi trouve qu'il n'y a aucun quartier général qui peut le soutenir tant de conseils et dans de ceci, cela, qu'il choisit le Saint-Esprit comme son quartier général. Tout cela, c'est la parole de Dieu. Voilà, merci beaucoup, pasteur William Mwanza Kamba. Le temps nous imparti est pratiquement terminé. Nous arrivons pratiquement à la fin de notre émission. Qu'en dites-vous? Nous étions en train de parler des services d'écoute de bande. Avant de clore cette émission, pasteur, quel est votre mot de la fin? Oui, moi, j'encourage vraiment les hommes de Dieu, pas une obligation, j'encourage qu'ils apprennent les enfants de Dieu à écouter le band Dieu qui reste sur les réseaux sociaux. Malheureusement, j'ai fait une parenthèse ici, il y a aussi ceux qui parlent beaucoup d'écoute de bandes qui n'ont aucun niveau de ces mêmes bandes-là. Ils insultent le serviteur de Dieu. Bon, au lieu de discuter sur le réseau social aussi, qui a écouté les bandes dans son église, qui est sa souveraineté, ou qui n'a pas écouté, c'est aux enfants de Dieu de vraiment écouter les bandes de William Branham pour ne pas se tromper comme des croyants, des bérets, pour vérifier la véracité de ce que les hommes de Dieu leur prêchent. Et les hommes de Dieu aussi doivent apprendre leurs croyants à écouter, que ce soit les bandes de William Branham, que ce soit leurs bandes. Les enfants de Dieu apprennent à passer du temps dans l'atmosphère spirituelle, mais selon leur propre organisation, selon que le Saint-Esprit les conduira. Il n'y a aucun intermédiaire entre le Saint-Esprit et eux. C'est faux, c'est archi faux. Frère Branham dit ceci, si Dieu veut parler à l'église locale, il passera, j'insiste, directement. Ici, je n'ai pas de compromis à faire. Il passera directement. Voilà, donc c'est ça le mot au pasteur. C'est ça le mot que j'aimerais de la fin dire. Par contre, s'il y a d'autres points qui sont sortis entrecoupés, prochainement, nous allons le reprendre. Merci beaucoup, pasteur. Je rappelle que vous êtes le pasteur Mwanza Kamba William et on vous surnomme le magnétaire. Le nom que nous n'avons pas précisé ici, vous êtes le magnétaire. Vous êtes de l'église Tabernacle de l'Adoption de Boma, c'est en République démocratique du Congo, dans la province du Congo central. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de toute votre intervention. Nous allons vous recevoir prochainement dans d'autres émissions. Ce fut un grand plaisir. Chers téléspectateurs de Voice of Eagle Recording, nous étions en direct avec le pasteur de Tabernacle de l'Adoption de Boma, le pasteur William, et on se revoit prochainement sur Voice of Eagle Recording. Shalom à vous. Shalom à vous. Bye bye.